Bonjour, tu vas bien? Tu as toujours ton même projet de trouver un mari, avoir des enfants, avoir ta famille. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile d'y arriver. Elles se sont toutes mariées autour de toi et il ne manque plus que toi. Elles vivent pleinement leur vie et toi, tu as parfois l'impression qu'elles te narguent. Je peux t'aider parce que je pense qu'il y a des clés que tu dois avoir pour accélérer ton mariage, ta rencontre, on dira. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que un homme recherche une femme. Un homme recherche la mère de ses enfants. Un homme recherche la gardienne de son foyer. Un homme recherche celle-là même qui l'accompagnera dans toutes ses prises de décision. Un homme recherche sa femme. Et il faut être donc sûr d'avoir tous ces éléments-là entre tes mains. Se marier, c'est pas juste rencontrer quelqu'un et aller à la mairie. Se marier, c'est épouser sa belle famille, c'est épouser son homme. Et tu dois en fait incarner tout ça avant d'aller à ta quête. Nous n'avons pas toutes les mêmes chances. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Être une femme exemplaire, être une femme pieuse, être une femme respectable ne veut pas dire être une femme soumise. D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là, la soumission. Le simple fait d'être respectueuse envers son mari, le simple fait d'être respectable, quand on l'est, on n'a même pas besoin d'être soumise, parce que la soumission, c'est ça. On ne peut pas vouloir se marier et puis être toujours là en train de se promener dans toute la ville. On ne peut pas vouloir se marier et ne pas savoir cuisiner. On ne peut pas vouloir se marier et ne pas savoir entretenir une maison. On ne peut pas vouloir se marier et ne même pas avoir l'essentiel. Il y en a qui se sont mariés sans ça. Mais si toi, tu n'y arrives pas, ça veut dire qu'elles ont certainement quelque chose de plus que toi. Et ce quelque chose-là, c'est ce que tu dois rechercher. Se marier, c'est pas simplement avoir une bague au doigt. Se marier, c'est pas juste avoir un homme. Se marier, c'est être une femme exemplaire. C'est être une maman modèle. C'est être une femme d'intérieur parfaite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Je ne suis pas parfaite. Je m'attelle à l'être un peu tous les jours. Et je me rends compte que depuis 15 ans, depuis 15-16 ans que je suis mariée, je me suis améliorée jour après jour. Et j'ai constaté tout simplement que c'était vraiment dommage. Dommage qu'on n'ait pas une éducation à ce niveau-là. Pour quelque chose de
très, très, très important. De la sorte, on n'a pas de formation, on n'a pas de suivi. Quand tu rentres dans un foyer, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Quand tu as des enfants, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Limite, tu apprends sur le tas. C'est tellement important. Et surtout dans cette vie-là où on est aujourd'hui, où les femmes doivent travailler. Les femmes doivent s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. C'est tellement important d'avoir toutes ces connaissances-là avant de rentrer dans un foyer. C'est tellement important de savoir ce que c'est que le mariage. Que pour moi, vous ne devez pas attendre. Vous devez vous former. Vous former avant. Vous former pendant pour celles qui sont déjà mariées. Parce qu'il y en a qui sont mariées, qui ont été mariées sous le coup de foudre, mais la réalité les rattrape. Parce que le mariage, c'est pas que du charnel. Le mariage, c'est beaucoup de petites choses. Quand on est femme, on est le coach de son mari. On est sa conseillère. Par tout ce qu'on dit, on peut impacter son mari ou pas. Par tout ce qu'on fait, on peut l'emmener au plus haut ou pas. Donc, toutes nos décisions en tant que femmes sont importantes. Et donc, le calme, la prière, la sérénité, ce sont des choses qui sont très importantes, que nous ne devons pas omettre. La spiritualité. Chacun a sa forme de spiritualité. On a des musulmanes, on a des chrétiennes, on a des bouddhistes, il y en a même qui font du yoga. Et tout ça, ce sont des formes de spiritualité. Ça amène à faire de l'introspection et ça apaise. Mais il faut se former. Il faut lire des livres qui aident. Parce que on a des femmes qui ont traversé des choses avant nous, qui, elles, l'ont écrit. Si on ne prend pas la peine de lire, de se documenter, de regarder autour, on va passer le temps à se plaindre. Oh, mon mari m'a trompée. Oh, il est parti avec une autre femme. Mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour toute autre chose. Tu es là pour ta vie de famille, élever tes enfants. Il y a des femmes qui se retrouvent avec un mari, des enfants et une coépouse. Et ça, c'est très difficile à gérer. Mais il faut être préparé à l'avance. Donc, je suis Bailompieux Marie-Joséphine. Je peux vous accompagner dans vos démarches. Je peux vous aider à mieux appréhender vos projets mariage. Vous pouvez me contacter et je serai là pour vous. Bisous à tout le monde et puis à bientôt.